Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire quelques mots concernant le fameux livre d'Hénoch dont beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler. Alors c'est vrai qu'à la fin de la vidéo de la semaine précédente, je vous avais dit que je comptais retarder la diffusion de ce sujet. Mais après réflexion, je pense que ça s'inscrit dans la droite ligne de la gnose dont je vous ai parlé la semaine précédente. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la visionner. D'autant plus que à l'endroit même où les évangiles apocryphes dont je vous ai parlé ont été retrouvés, à savoir Nag Hammadi, eh bien, on a retrouvé en quantité assez impressionnante le livre d'Hénoch, enfin plusieurs versions du livre d'Hénoch, parce que vous allez le voir dans ce que je vais vous exposer, il y en a deux. Alors, de quoi s'agit-il ici? Le livre d'Hénoch est un texte apocryphe de l'Ancien Testament, attribué au patriarche antédiluvien Hénoch, qui est l'arrière-grand-père de Noé. Ce livre a eu une influence considérable sur la pensée juive et chrétienne primitive, bien qu'il ne soit pas inclus dans le canon biblique de la plupart des traditions chrétiennes. Il existe principalement deux versions de ce texte. Le livre d'Hénoch éthiopien, la version éthiopienne, que j'appellerai pour l'exposé Hénoch numéro 1, et puis également le livre d'Hénoch slavonique, donc des pays slaves, qui a été retrouvé notamment là-bas, que j'appellerai pour notre exposé ici Hénoch 2. Alors commençons par l'ordre numérique, donc la version éthiopienne, l'Hénoch 1. Le livre d'Hénoch éthiopien, également connu sous le nom de numéro 1, effectivement, est le plus ancien et le plus connu des textes attribués à Hénoch. Toute la littérature qui s'y réfère, généralement, prennent en compte celui-ci plutôt que le slavonique dont je vous parlerai après. Il a probablement été composé entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, bien que certaines parties du texte semblent remonter à une époque bien antérieure. Alors voyons un peu rapidement le contexte de la rédaction. Il se situe donc dans la période intertestamentaire juive. Nous pouvons détecter dedans l'influence de l'hellénisme très marquée. Et puis c'est également le développement d'un type de littérature qui a eu ses heures de gloire, c'est-à-dire la littérature apocalyptique, dans le sens de révélation. Pas dans le sens funeste où les profanes l'entendent, ça veut dire révélation ici. Le texte original a probablement été écrit en araméen ou en hébreu, mais il n'a survécu dans son intégralité qu'en gi'iz, c'est-à-dire en langue éthiopienne ancienne. Des fragments en araméen, en grec et latin ont également été découverts, notamment parmi les manuscrits de la Mer Morte. Je vais vous dire quelques mots maintenant du livre slavonique d'Hénoch 2. Le livre d'Hénoch slavonique est une œuvre plus tardive, datant probablement d'1 siècle après Jésus-Christ, bien que certains chercheurs proposent une date de composition plus tardive, parce qu'il faut dire qu'effectivement, ça les arrange bien. Nous sommes d'accord. Alors, le contexte de la rédaction, c'est la période du judaïsme et du Second Temple de Jérusalem. Donc vous voyez, c'est un peu plus tardif. Il y a une influence croissante cette fois-ci du christianisme et non plus de l'hellénisme. Il y a un développement de la mystique juive et des traditions ésotériques. Ça c'est très important parce que ça fait un lien avec notamment la Kabbale, entre nous soit dit, surtout que, vous allez le voir, quand je vais vous parler un petit peu rapidement du contenu de ces deux livres, on parle des anges. Très intéressant. Le texte original de la version slavonique a probablement été écrit en grec, mais il n'a survécu de ce texte que des versions en slave, d'où son nom, version slavonique. Alors, quelles sont les différences entre les deux versions? Alors, le Hénoch 1, c'est l'origine juive, transmise principalement par l'église éthiopienne. C'est elle qui en est, je dirais, la dépositaire, si on peut dire, mais aussi le zélateur, la zélatrice. L'Hénoch 2, qui est un texte plus court, est divisé en deux parties principales, comme nous allons le voir. Alors, Hénoch
1, donc la version éthiopienne, met l'accent sur l'Apocalypse, le jugement et surtout sur les anges déchus. Ça, c'est quelque chose de très très intéressant. L'Enoch 2, le slavonique, se concentre davantage sur la cosmologie et les secrets célestes. Mais vous voyez, dans les deux cas, on parle de quelque chose qui n'est pas, je dirais, rendu public. C'est pour ça que c'est pas entré dans les canons, mais c'est très très intéressant aussi. Alors, voyons les différentes influences. Alors, l'Enoch numéro 1, comme je vous le disais, la version éthiopienne est plus largement connue et a influencé le judaïsme et le christianisme primitif. L'Enoch slavonique, c'est une influence plus limitée, principalement dans les traditions slaves, et puis il faut bien le dire aussi, on le retrouve dans tous les courants un petit peu cosmogoniques, on en retrouve un petit bout dans certaines gnoses dont je vous parlais, on en trouve également dans certaines sociétés initiatiques qui ont allègrement pompé quand même sur ces concepts-là en fonction des écoles, donc c'est quand même assez intéressant. Alors, il faut savoir que le Enoch dans la version donc éthiopienne, il est canonique ce texte dans la partie Église éthiopienne orthodoxe. C'est-à-dire que pour l'Église orthodoxe, Enoch 1 dont on est en train de parler ici, il est retenu, il est tout à fait valable. Quant à l'Enoch 2, absolument pas reconnu, c'est une affabulation, c'est un fantasme, etc. Mais ça fait quand même un fantasme assez récurrent puisqu'il y en a plein de versions. On a retrouvé exactement le même texte en slave à plusieurs endroits. Alors, voyons un petit peu le contenu justement d'Enoch 1. Alors, il est divisé en 5 parties principales. Le livre des veilleurs, qui recouvre les chapitres 1 à 36, c'est le récit de la chute des anges, donc les veilleurs, qui s'unissent aux filles des hommes et qui donnent naissance aux néphilim, aux géants, ce sont des créatures mi-angéliques, mi-humaines. Il parle également de la corruption de l'humanité par des connaissances interdites, enseignées précisément par des anges déchus. Alors là, vous voyez, on peut faire un lien tout de suite avec ce que je vous disais la semaine dernière avec la gnose, avec le démiurge. Puisque, nous l'avons vu dans la version valentinienne notamment, le démiurge serait peut-être un ange déchu. Et ici, vous voyez, dans le livre d'Enoch, version éthiopienne, on nous dit que ce sont des anges donc, qui se sont rebellés contre Dieu. Alors pas n'importe quel nombre, hein, un tiers des anges. Un tiers, l'âme matière, la matière serait donc négative, ça c'est une vision sans doute gnostique, mais l'Enoch version éthiopienne ici nous dit que des secrets auraient été transmis par des démons aux hommes. Comme le démiurge, qui vous l'avez vu la semaine dernière, a quand même une influence négative. Donc, voyez pourquoi je voulais faire quand même un lien ici. Et puis, ce qui est dit également dans le livre d'Enoch version éthiopienne, c'est que le déluge est une punition. C'est-à-dire que le déluge a été déclenché pour purger le monde de justement toutes ces créatures qui sont un peu hybrides entre ces anges déchus et les hommes. Donc tous ces géants, tous ces néphilim, toutes ces chimères même pourrait-on dire ici, eh bien c'est pour ça qu'il y a eu ce déluge, pour purger un petit peu tout cela. Il y a aussi le deuxième livre, donc le livre des paraboles, qui s'étend sur le chapitre 37 à 71. Ce sont les visions prophétiques d'Enoch sur le jugement final. Donc là c'est assez proche, quoique un peu plus détaillé parfois, du fameux Apocalypse de Saint Jean. C'est du reste assez amusant, si vous mettez en parallèle les deux textes, vous pouvez trouver des parallèles, des rapprochements, mais aussi des novations qui sont très croustillantes et très intéressantes, dont je ne saurais trop vous recommander la lecture. Il y a aussi des descriptions du Fils de l'homme, donc du Christ, figure messianique et qui, là encore, apparaît avec une puissance particulière comme une émanation, donc on n'est plus dans ce même rapport de filiation, mais on est aussi dans ce même rapport, je dirais, d'amour, d'unité et de développement, hein, tout simplement. Et puis il y a beaucoup de révélations également sur le royaume céleste et la justice divine, comment elle s'exerce. C'est très intéressant. J'aurai l'occasion, je ne sais pas quand, de vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de textes, certains qui sont connus, d'autres qui sont moins connus, sur la vision du ciel, la vision des paradis, si on peut dire.
Vous verrez, ça pourra vous intéresser. En troisième livre, il y a le livre de l'astronomie qui s'étend sur les chapitres 72 à 82. Là, il y a des explications détaillées sur le mouvement des corps célestes, sur leur création, sur les animations. Là, il y a des anges qui président effectivement à la maintenance, si on peut dire, des rouages de ces énergies qui font mouvoir les corps célestes, qui assurent leur rotation, leurs ellipses. C'est très très intéressant aussi. Et c'est là qu'on voit également la description, et ça c'est très étonnant, du cadran solaire de 364 jours et un peu plus. Je vous rappelle que la mesure scientifique telle qu'elle est annoncée ici, c'est 365 jours, un quart. Eux parlent de 364 jours et un petit chouïa. C'est quand même assez proche. Comme quoi, tout ce qui est dit ici sur le livre de l'astronomie dans Enoch mériterait quand même que certains esprits, en tout cas, s'y attardent pour comparer un petit peu ce que la science croit savoir au sujet de ces corps sidéraux. Il y a ensuite le quatrième livre, le livre des songes, qui s'étend du chapitre 83 à 90. Là, ce sont deux visions symboliques de l'histoire du monde. La première vision concerne le déluge, la seconde vision, l'apocalypse des animaux, résume l'histoire d'Israël jusqu'à l'époque maccabéenne. Et ça, c'est très intéressant ici, parce que dans les visions symboliques de l'histoire du monde, vous apprenez notamment que tous les événements qui nous sont arrivés ont également une consonance symbolique très forte. C'est-à-dire qu'on pourrait presque relire l'histoire en nous intéressant aux symboles. Certaines personnes, du reste, ont commencé à le faire, nous ont livré, du reste, des textes intéressants ou des vidéos, du reste, intéressantes. De voir que finalement, tout est symbole. Je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé récemment, notamment dans la ville rose de Toulouse, où il y a eu un spectacle, vous savez, assez particulier. C'est symbolique, mais ô combien parlant pour ceux qui savent voir, et dans des temps eschatologiques. Alors, refermons la parenthèse. Il y a aussi le livre 5, donc l'épître d'Enoch, qui s'étend des chapitres 91 à 108. Alors là, c'est plutôt des exhortations, des objurgations morales et eschatologiques, bon, comme on en trouve dans la Bible. Il y a aussi la prophétie des 10 semaines, qui résume l'histoire du monde, avec les justes d'un côté, les mauvais de l'autre. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a la promesse de récompense. Tout est en symbole ici. Si vous voulez avoir une lecture express du livre d'Enoch version éthiopienne, je ne saurais trop vous recommander effectivement la prophétie des 10 semaines, extrêmement symbolique, donc 10 périodes. Pourquoi 10 ? Vous verrez aussi, parce que ça s'articule sur les anges. Alors, voyons maintenant le contenu de l'Enoch 2, donc dans la version slavonique. Alors, il y a déjà deux parties principales. Des chapitres 1 à 68, c'est l'ascension d'Enoch. Donc là, on voit comment Enoch a été enlevé au ciel par les anges, il traverse les 7 cieux, il observe leurs merveilles, il fait une description détaillée de la structure du cosmos, de la hiérarchie angélique, qui fait quoi, comment, très intéressant. Et puis il y a la rencontre avec Dieu et la réception des secrets divins qu'il met par écrit, qu'il couche par écrit. C'est-à-dire que là, Enoch devient le scribe du ciel. Il devient la petite main, l'écrivain, et qui va retranscrire très très précisément. Alors, lorsque je vous parlerai dans une prochaine vidéo des visions du ciel du paradis, ça n'est pas le seul. Alors, Enoch est un prophète, mais il y a eu, même dans l'histoire moderne, vous verrez, notamment quand je vous parlerai d'un certain Johannes Greber, que certains déjà connaissent, eh bien, on fait un petit peu la même chose. Et ce qui est très très intéressant, c'est de comparer ces sources-là. Même si elles ne sont pas à la même époque, c'est assez frappant de voir, quand vous mettez en perspective des vieux textes comme ceux-là, avec des textes plus modernes, eh bien il y a une certaine synergie, une certaine cohérence, et c'est ce que j'aime faire, en fait, dans les textes que j'ai la chance de pouvoir lire et compulser, et je ne saurais trop, si vous êtes chercheur, eh bien à vous engager à faire de même, pour vous faire une opinion peut-être plus ouverte, moins clivée, moins partisane aussi, c'est-à-dire de confronter les textes,
Hein, déjà les deux livres d'Enoch, faites-le, vous verrez, c'est intéressant. Alors, où en étais-je? La deuxième partie, c'est les instructions d'Enoch. Donc d'une première partie, l'ascension, deuxième partie, les instructions. Alors, Enoch retourne brièvement sur terre pour instruire ses enfants. Là, il y a quelque chose d'intéressant pour préparer les générations futures à la grande révélation, à la grande apocalypse qui doit venir évidemment plus tard. Alors là, il y a évidemment des enseignements éthiques et moraux, ça on n'y échappe pas, mais il y a, et ça aussi c'est très intéressant, plusieurs prophéties sur l'avenir de l'humanité. Et dans ces fameuses prophéties sur l'avenir de l'humanité, il y en a une assez parlante sur ce que nous sommes en train de vivre, sur le fait que malheureusement les églises soient en flammes, malheureusement qu'une certaine idéologie soit présente à l'heure actuelle et qu'elle dévoie le sens des choses. Donc vous voyez, il y a des choses très très intéressantes à lire. Alors, je vais vous parler maintenant, évidemment, un petit peu rapidement des anges dans le livre d'Enoch. Les anges, évidemment, jouent un rôle central dans les deux versions d'Enoch. Hein. Et voici les principaux anges qui sont mentionnés. Alors, dans Enoch 1, dans le chapitre des veilleurs, qu'on appelle aussi Grigori, alors j'espère que je vais bien les prononcer, il y a Semjaza, qui est le chef des anges déchus. Vous voyez, il y a même le nom des meneurs, si j'ose dire. Il y a aussi Azazel, qui enseigne la fabrication des armes et des cosmétiques. C'est ça, les secrets transmis aux hommes. Et puis il y a Barakiel, qui lui enseigne l'astrologie, mais deux astrologies, une astrologie négative et une astrologie positive. Toujours tout étant mis en double, en miroir. Il y a aussi Kokabiel, qui est un ange qui enseigne la connaissance des étoiles, des mondes et des peuples qui y vivent. Tiens, étonnant, n'est-ce pas? Comme quoi, vous voyez, les New Age n'a rien inventé. Tamiel, qui enseigne l'astronomie, positive cette fois-ci. Il y a encore Ramiel, qui est un des chefs des veilleurs et qui veille justement à protéger l'humanité d'influences négatives. Il y a aussi Daniel, qui enseigne les signes du soleil et de la lune. Luminaire ô combien intéressant. Pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressaient à l'alchimie, je ne saurais trop vous inviter à lire effectivement ce que dit cet ange sur effectivement les signes du soleil et de la lune, puisque ces deux astres sont prédominants dans l'art. Mais il y a aussi des archanges. Alors il y a l'archange Michel, qui est le défenseur des peuples, et aussi l'ange de la miséricorde, que voilà un archange à invoquer par ces temps troubles, n'est-ce pas? Il y a aussi Gabriel, bon très connu, hein, le messager de Dieu, Raphaël, qui est l'archange guérisseur, Uriel, qui est l'archange de la repentance, et qui est rattaché, ça je vous le dis entre parenthèses, avec la planète Uranus. Uranus rattaché au Verseau. Le Verseau, le signe dans lequel il va se passer plein de choses. Donc ici, Uriel, vous verrez, je ne peux pas trop développer ici, sur ce plan-là. Alors il y a aussi Raguiel, qui est l'archange de la justice, Sarakaël, qui est l'ange chargé des esprits qui pêchent. Donc ce Sarakaël, c'est un protecteur et qui justement veille à éloigner tout ce qui n'est pas bon. Il y a aussi Rémiel, qui est l'archange de l'espérance et qui s'occupe directement des âmes ressuscitées. Les personnes qui sont passeuses d'âmes connaissent très bien, enfin en principe, si vous avez été bien formé, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses particulières, mais bref, en principe, vous devez savoir un petit peu ce qui est dit dedans. Sinon, je vous invite à vous documenter. Il y a aussi 3 anges très importants. Phanuel, ça s'écrit PH, P-H-A-N-U-E-L, qui est l'ange de la pénitence et de l'espérance. Et par les temps qui courent, ceux qui savent le sollicitent beaucoup, va-t-on dire, notamment contre un certain poudreux. À vous de comprendre. Il y a aussi Jécon, J-E-Q-O-N, qui est le patron
de la beauté chez les anges et qui dispense une certaine énergie. Une énergie que les magnétiseurs connaissent très bien. Il y a aussi Asbéel. Asbéel, c'est un ange mauvais. Son nom nous est donné ici pour pouvoir le conjurer. Les conjurations, il y en a beaucoup dans le livre d'Enoch, eh bien ce sont, si vous voulez, des objurgations qui sont orientées à destination de ces mauvaises créatures. Regardons rapidement dans Enoch 2, donc version slavonique. Bon, on retrouve Gabriel et Michel qui escortent justement Enoch à travers tous les cieux. C'est sous forme de dialogue un petit peu. Un peu comme Hermès Trismégiste également et le point moindre que vous connaissez déjà. Alors, il y a quand même une scission dans le Enoch 2. Il y a le premier ciel, il y a une certaine hiérarchie que je vais vous donner. Le premier ciel, ce sont les anges qui gouvernent les étoiles et tous les phénomènes atmosphériques. En ce moment, surtout en Espagne, ils doivent avoir un petit peu de travail, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf si ces anges ne jouent pas de cette harpe. À vous de bien comprendre ici. Il y a le deuxième ciel composé des anges déchus qui sont en attente de jugement. Donc ça, c'est très original dans la version slavonique, c'est qu'il y a une couche positive qui enserre une couche négative. Vous voyez, comme un épiderme et un derme, si on peut dire. Le troisième ciel, ce sont les anges gardiens qui détiennent les clés du paradis et de l'enfer. Donc vous voyez, c'est eux qui enferment les malfaisants. Le quatrième ciel, ce sont les anges régissant les mouvements du soleil et de la lune. Remarquez bien, soleil et lune ont des anges tutélaires attitrés, tandis que les autres astres, ou les corps sidéraux, ont une autre mécanique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des liens qui peuvent être faits, par certains auteurs du reste l'ont fait, entre ce qui se passe dans le corps humain, avec le cœur, le foie, les poumons, enfin bon bref, je m'égare. Il y a le cinquième ciel, qui est le ciel des veilleurs, qui sont des anges qui se sont détournés au départ du ciel, mais qui ont compris tardivement qu'ils avaient fait une erreur et qui veulent revenir. Eh bien, on les met, c'est une sorte de purgatoire angélique, si on peut dire. C'est-à-dire des anges qui ont pris conscience qu'ils s'étaient trompés, fourvoyés, et qui veulent retourner dans leur statut angélique, mais qui pour ça doivent décanter, doivent se désopacifier pour pouvoir retrouver une transparence. Il y a le sixième ciel, 7 groupes d'anges, qui dirigent toutes les affaires célestes. Et puis, il y a bien sûr le septième ciel, composé d'archanges, de chérubins et de séraphins. Alors, il y a aussi des anges spécifiques dans la version slavonique. Il y a Pravuil, qui est le scribe céleste et qui instruit Enoch. Donc là, c'est assez amusant, parce que Enoch deviendra lui-même le scribe des enseignements que va lui transmettre Pravuil, qui lui-même est le scribe du ciel. Et puis il y a aussi Vrevroil, qui est un ange particulier qui dicte les secrets divins à Enoch. Donc vous voyez, il y a toute une hiérarchie où la lumière, où les secrets sont entre les mains de différents anges et les dispense à Enoch de façon progressive. Alors, voyons maintenant l'influence des livres d'Enoch. Les livres d'Enoch, je parle des deux versions, ont eu une influence significative sur le développement de la pensée religieuse juive et chrétienne, en particulier dans les domaines de l'angéologie, de l'eschatologie et de la cosmologie. Je vous en parlais tout à l'heure. Ça a beaucoup influencé certains cénacles, certaines écoles de pensée. Alors, l'influence sur le judaïsme, le développement de l'apocalyptique juive, parce que ça ne parle que de ça ici. C'est beaucoup plus développé chez les chrétiens que chez les juifs. Mais grâce à ce texte-là et à son contenu, eh bien, ça permet de développer une vision apocalyptique des choses. Il y a aussi le concept de messianisme et d'eschatologie pour les juifs. D'accord ? Il y a aussi l'attente d'un Messie. Pour les Juifs, le Christ n'était qu'un messager, c'était pas l'élu. Ils attendent encore. Mais basé sur ces textes-là, ça renforce également cette idée-là. Et puis surtout, la grosse influence, c'est tout ce que l'on apprend sur les anges et les démons.
et notamment un passage de la Genèse, pour ne pas le citer, le verset 6 de 1 à 4, l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes. Alors ce verset-là a été repris, comme vous le savez, par beaucoup d'autres personnes. Beaucoup de penseurs, je ne sais pas si on peut les appeler penseurs, ça c'est un autre débat, mais vous savez, parlent d'hybridation de la race terrestre. Nous serions des hybrides. La composition de notre corps, vous savez, le fameux chaînon manquant, eh bien, aurait été trouvé en interprétant ce texte-là, en disant, eh bien, évidemment, ce sont des êtres venus d'ailleurs, des stellaires. Donc là, on retrouve un peu ce qui est murmuré, on va dire, dans une certaine gnose, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et il y en a qui allègrement disent, oh ben voilà, nous sommes hybridés avec des gènes extraterrestres. C'est effectivement l'union des dieux avec les fils des hommes, etc. Alors, là-dessus, c'est une vision des choses. Peut-être, c'est une extrapolation de ce texte-là. Moi, ce que j'en pense, si vous voulez, c'est qu'il faut quand même raison garder. Alors, les stellaires, je vous en avais déjà parlé par ailleurs, c'est une réalité. Qu'il y ait eu des triturations génétiques, oui, maintenant, dans un but qui est peut-être différent. C'est-à-dire que là, je ne suis pas d'accord avec la vision un petit peu première de dire que ça a été fait dans un but néfaste, etc. Ça peut être fait, mais dans un but d'optimisation, peut-être de correction de la création. Alors, Dieu me pardonnera quand je dis ça. Mais si vous voulez, il y a quelque chose à creuser ici. Ce fameux chapitre de la Genèse ici, qui est très important, beaucoup s'inspirent effectivement du livre d'Enoch et ont tendance à triturer le texte et puis à lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il dit, c'est que simplement, ce sont des créatures angéliques, hein, donc immatérielles, qui s'incorporent pour enfanter et avoir une descendance. Bon, on ne parle pas d'être stellaire. Donc attention de ne pas mélanger les choses. Maintenant, encore une fois, rappelez-vous le courant septien de la gnose dont je vous parlais la semaine dernière, comme quoi les serpents seraient les porteurs de la gnose, les porteurs de la connaissance. Pourquoi pas? Je pose la question, je n'y réponds pas. Mais intuitivement, s'il y a eu, et je le pense, intervention de races stellaires dans notre patrimoine génétique, ça n'est pas le même but, ce n'est pas celui qui vous est annoncé. C'est un but beaucoup plus noble et beaucoup plus haut. Voilà. Alors, voyons maintenant l'influence sur le christianisme primitif. Alors, il y a des citations et des allusions dans le Nouveau Testament, notamment dans l'épître de Jude. On parle quand même de ces choses-là. Il y a aussi des idées sur le jugement dernier et la vie après la mort, qui répondent très fortement à l'Apocalypse de Saint Jean, qui, elle, est canonique, hein, donc reconnue. Et puis, ça a été le point de départ de l'angéologie et de la démonologie chrétienne, mine de rien, avec tous les noms, toutes les hiérarchies. Alors, ça a été repris également dans d'autres sociétés initiatiques. Alors, l'influence littéraire et sur la mystique. Alors, ces livres d'Enoch ont inspiré beaucoup d'autres textes apocryphes déjà, mais aussi pseudépigraphes, et aussi la littérature mystique, notamment la Merkaba, le chariot divin, la Kabbale juive, qui s'appuie dessus, et puis c'est une source d'inspiration littéraire. Alors, dans la source d'inspiration littéraire, ici, vous avez peut-être remarqué, pour les plus sagaces d'entre vous, que j'avais rajouté sur la petite vignette de cette vidéo un auteur qui s'appelle Anatole France. Très belle plume du florilège de notre belle langue. Mais pourquoi je vous ai mis Anatole France? Parce qu'Anatole France était un sachant. C'était un auteur qui cachait bien son jeu. Derrière son style magnifique, eh bien, c'est quelqu'un qui savait beaucoup de choses. Et il s'est permis de nous livrer un petit roman qui s'appelle La Guerre des Anges. Petit roman. Alors, il détourne un
tout petit peu les choses au début parce que ça démarre, vous verrez si vous pouvez le lire, je ne saurais trop vous le recommander, c'est un bijou, une merveille. Il reprend la synthèse des 2 livres d'Enoch et nous livre en plus des informations qui sont très très intéressantes. Donc c'est une extrapolation mais qui va dans un sens, à mon avis, plus juste. Donc ça a, voyez, même influencé la littérature, et non des moindres, avec Anatole France. La guerre des anges. Vous le trouvez en livre de poche, hein. Vous pouvez le savoir, il suffit juste de vous baisser pour le ramasser. J'aurai l'occasion de vous parler également dans une autre vidéo d'Anatole France. Lorsque je vous parlerai d'un petit ouvrage qui est malheureusement un peu trop rapidement tombé en désuétude, qui s'appelle Le Conte de Gabalis. Je pense que je vous en parlerai du reste la semaine prochaine. Et eh bien, encore le même auteur nous a livré un autre livre. Alors un petit roman, bien sûr, on peut le prendre comme étant un roman. Je ne saurais trop vous recommander de lire ces romans avec un œil un peu plus avisé. Et c'est pour ça que je vous ai parlé justement des livres d'Enoch, parce que tout se retrouve dedans. Voilà les amis, désolé, j'ai pas respecté scrupuleusement le plan que je m'étais promis de suivre, parce que je voulais effectivement vous donner un maximum d'informations, le but étant de vous transmettre un maximum de savoir, d'informations, pour vous permettre de vous transformer, pour vous permettre de vous ouvrir davantage la conscience, et pourquoi pas de gravir l'échelle mystérieuse des anges, et pourquoi pas, je vous le souhaite en tout cas, de rejoindre la félicité qu'a obtenu en son temps Enoch. Voilà les amis, merci de faire voyager cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me faire connaître autour de vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.